Mais oui, Bien le bonsoir. magnifique, magnifique, Les gars. vétéran YouTube qui nous suit en plus. Ah, ça Oh compte. là 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 là, ça y est, Incroyable. ça rejoint, ça rejoint. Ouh là là, il y a de l'alerte à tout va. Bonsoir à tous. Il y a de l'alerte à Tibier. Tu te rends compte, il y a des gens qui n'étaient pas encore qui n'avaient pas encore follow Tibier. C'est quand même Non mais incroyable franchement, après 2 mois d'existence. franchement, C'est quelle honteux. honte. C'est honteux. Exactement, ouais. C'est honteux. Par Feu contre, René l'overlay, Valville. l'overlay est en décalage. Hein. Je vois là, moi je suis Ah oui, Dimitri, je suis Login a Dim, changé de. Enzo c'est Changé de Vlad. Oui, bon, Enfin, écoutez, ça va, hein, c'est bon. il y a que Maxime qui a son bon, voilà, bonne image et bon nom. On Mais va, on bon. va apporter les petites modifs en direct, c'est bon, tout va bien. Mais oui, Oui, voilà, c'est la voilà. C'est famille. aussi ça, TBA, c'est l'artisanal. Exactement. C'est comme ça. Bah alors, messieurs, apparemment, il y a des news à annoncer. Il y a des rumeurs, Ah oui. des news. Exactement, il y a des rumeurs là. Salut à Hugo Sharks aussi qui nous fait le petit coucou première fois dans le chat. Donc, eh ben écoute, espérons pas la dernière. Bien le Ouais, il y a bonjour. il y a des rumeurs, il y a des choses à décrypter, il y a des sujets sur lesquels discuter. On espère que dans le chat là, ça va discuter avec nous pendant une petite heure. Je pense qu'on va essayer de faire ça pendant une petite heure. Pendant que je suis en train de faire mes modifs en direct, hein, surtout ne faites pas attention à l'écran, hein, c'est normal qu'il y ait un peu de Voilà, changement. vous n'écoutez que le son de ma voix. Euh, Tout à Donc, fait. non, vous l'avez sûrement vu, du coup, sur les réseaux, et puis après, sur les médias un peu que vous suivez, les médias basket. Mais il y a il y a un joueur qui croit en la terre plate, qui a des petits démêlés avec sa franchise, apparemment. Un futur joueur qui va Il y jouer a avec certains. les Shanghai Sharks. Exactement, mais bon. peut-être. Mais et puis il y en a certains autres aussi qui voudraient demander peut-être un contrat max alors qu'ils ont fait qu'une saison au haut niveau. On verra. On va, on va discuter de ça. Et Hugo Chars, qui est un gros fan des Celtics. Ah bah, Ouh. ça va? Ça va la gueule de bois? Du coup? Ouf. Enfin, gueule de bois, et en même temps, là, là on est en train de parler d'un SDF de Boston, là, pour le coup. Hein, donc, Exactement, exactement. Donc, je pense on va parler il est en tranquillement 2015. de Kyrie Irving, je pense. Et on va faire un peu le point sur toutes les infos qui ont tourné. Les gars, vous êtes renseignés un peu? Vous êtes tenus au courant de ce qui s'est dit un peu dans les grandes lignes ou pas? Très- Ouais, moi je me rends. Comme j'ai dit sur Twitter, les rumeurs, la période des rumeurs, je m'en fous un peu perso. Parce qu'on entend Ouais. un peu tout et n'importe quoi. Je trouve que tout commenter, c'est un peu une perte de temps. Parce que forcément, sur toutes les rumeurs qu'on voit, il y en a 10% qui sont réelles au final. Je regarde ça un peu de loin. J'attends surtout des tweets de Vosges et Shams avant de penser quelque chose. Mais c'est sûr il y en a qui font Pitié. plus froncer les sourcils que d'autres, évidemment. Ouais, non, mais il y a vraiment des insiders qui font pitié. Hein. Ils balancent des rumeurs à tout va, ils veulent le buzz et tout, mais franchement, ces rumeurs, elles ont ni queue ni tête. Hein. Faut Ouais, non, arrêter. mais bon, Moi, prendre avec avant, des voilà, pincettes. j'étais novice, je tombais un petit peu dans le piège et tout. Mais là, maintenant, avec du recul, moi, les rumeurs, là, je les commente même pas. Au final, ils savent pas. C'est les joueurs qui décident. Voilà, ça, c'est même pas comme au foot où il y a des transactions entre les clubs. Non, là, c'est les joueurs qui décident. Donc, ils peuvent pas se mettre dans la tête des joueurs. Pour moi, rien n'est fait, quoi. Voilà, ça, c'est. Oui, 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 même si bon.
On sait que des fois, il y a certains joueurs, certains entourages qui laissent passer des infos exprès, tu sais, des fois pour faire monter la sauce, faire montrer certains contrats, mettre la pression. Donc, bon. Des fois, Ouais. les rumeurs ne viennent pas de nulle part, tu vois. Et justement, Shams, aujourd'hui, il s'est amusé, hein. Donc, on commence par quoi, du coup, les gars? Le Kakairi? Alors, déjà, dans un premier temps, parce que là, on a quand même de nouveaux invités chez nous, donc en tant que bon hôte, il faut quand même qu'on présente chacun, parce que voilà, on est quand même des gens qui sont polis, civilisés, etc., etc. On commence par Exactement, qui? exactement. Qui veut commencer? Par toi, mon bon Par, Vlad. par moi? Alors, donc, Vladimir, membre de la team Duncast et du coup de la TBA, et la meilleure équipe du monde, ce sont les TBA de Miami, les 305 Warriders. Voilà, pour info. Réel, réel. Exactement, Bah, à retrouver tous les dimanches. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans le chat là, qui balancent les infos, voilà, Irving intéresse Lakers, New York et tout ça, on y reviendra, hein. On y reviendra, on verra ça au fur et à mesure. Voilà. Et Du coup, Vlad, il y a Javadi, là, il commence, là, Vladimir Cauchemar. Bon, certes, un bon artiste, mais quand même, respecte-moi un petit peu. Je vais voir en concert en plus, Vladimir Cauchemar. Ah, moi, je l'avais vu exactement. en première partie de DJ Snake il y a 2 ans, pour le coup. Mais je Ouh. l'ai jamais vu en réel perfo Non. lui-même. Du coup, je donne la Bah, main, justement, Enzo. je donne la main à Enzo, du coup. Enchanté, moi c'est Enzo Deric, fondateur de Locked-In, membre de Piston FR, qui est devenu Daily Motown d'ailleurs. Hmm. Et, euh, et voilà, bagarreur officiel Twitter, celui qui tout le monde. Ici c'est les quartiers nord, on le fait ressentir même sur Twitter. La caution quartier nord, Enzo. Aïe, Maxime, aïe, 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 aïe. vas-y, fais-toi plaisir. Et voilà, Maxime, membre fondateur du Club 115, membre fondateur de TBA, Club 115, où vous pouvez retrouver des articles omnisport. Si vous n'aimez pas l'équipe, vous aimerez le Club 115. Voilà, écoute, toujours prêt à participer au live avec c'est des avis désastreux, des avis pertinents, mais c'est ça qu'on aime. Oui. Et puis parfait, quoi. On est parti pour un été brûlant, en tout Hmm. cas. Ah Sur oui, TBA. l'été va être chaud. Elle était frauduleux comme on l'aime. Un été frauduleux. Exactement. Et pour terminer, du coup, Rod, hein. Donc, bah, moi, c'est Rod, donc Rod NBA sur Twitter. Bah voilà, à part un compte fondateur de rien du tout. Et je suis pas membre de la TBA, mais je suis un Ah, ami de la TBA, voilà. Invité d'honneur. Mais t'es quand même voilà, un invité d'honneur, oui. oui, un invité Bien sûr. d'honneur si tu veux. Mais voilà, c'est vrai que bon, pour des raisons d'emploi du temps, j'ai préféré ne pas m'investir trop dans la TBA. Mais voilà, si je peux aider, il n'y a pas de souci quoi. D'ailleurs, il y a Javadi qui. Oula, qu'est-ce que Oui, t'as oui. lancé Ah là, non, Vlad? regarde, c'est magie. Oh, magnifique! Voilà, c'est bon, on est au taquet. Magnifique. C'est ça, Merci à c'est ça, Antoine de Javadi, je Reverse suis sur Windmill le au live. passage. J'ai Antoine, pas de hein, webcam surtout, j'ai pas de webcam. Faudrait que j'en achète une, faudrait que j'investisse. D'ailleurs, il y a Javadi qui ne Et la tarit pas flemme. d'éloges et de compliments pour nous, parce que Logdin, quelle chevelure incroyable, c'est au Hall of Fame des coiffures. Ça Vraiment. pousse, ça Euh, pousse, ça pousse. Moi, apparemment, membre fondateur de l'objectivité basketballistique. Bien évidemment. Toujours. Ça y Et est, puis, j'ai remis dans Rod, l'ordre les cadres. Ouais. Attends, est-ce que tu es j'attends un de voir sans ce qu'il va dire visage pour mon cas comme là. Arya Stark? Pardon? Ah, bah écoute, Rod, es-tu un sans visage? j'ai surtout pas de webcam, voilà. Aïe, aïe, aïe. En 2022. Euh, ouais, c'est sûr que j'ai pas pensé à investir, mais à la limite, ouais, je pourrais y aller avec la tablette, mais bon. Bah là, je suis bien Ouais, sur le bureau, voilà. t'inquiète. Et puis je Bon, garde mon alors, anonymat pour pas qu'on m'accoste dans la rue, tu vois, après. Je plaisante, hein, je peux pas non Quel plus. homme, Non, je plaisante. aïe, 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 aïe. quel La homme, quel rançon homme. du succès. C'est Mais ça. bon, Bon, et ben voilà les gars, rentrons dans le vif du sujet. allez, Ah, Kairi, avec, on commence avec tout. par l'autre cassos là. On commence par qui du coup? Commençons Attends, par quoi? quand tu dis l'autre Cassos, ça correspond à beaucoup trop de joueurs en NBA, malheureusement. Donc moi, Montrezarel, on parle de Montrezarel? tu me dis l'autre Cassos, je pense à Miles Bridges, je sais même Ah, pas. moi je Ah pense à ouh. Montrezarel, c'est pas mal non Aussi, plus. aussi, Ouais, ouais. Eh Montrezarel, ben, bah, je pense que vous avez vu l'actualité. Il y en a une belle là, hein. Ah bah oui, vas-y, oui, dis-en un oui, non, peu plus, mais on va de en toute façon, profiter. la, Ah, je sais pas, la vous avez pas franchise fait de sur les Charlotte. lives précédents? Non?
D'accord. Non, pas La mal. franchise de Kyrie Charlotte en général, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, la Mélo, Bah, c'est pas mal aussi, quand même. Ouais. bah, Que est-ce là, que, est-ce que Michael Jordan est le pire honneur de l'histoire? Bah oui, parce que du coup, après le râteau qui a été mis par Kenny Atkinson aux Hornets, les affaires de trafic de drogue, de Montrezarel, Darrell. Et et justement Mike- Miles Bridges Miles Bridges qui Non, qui fait mais des vas-y. stories sous Lean, souligne, voilà, en discothèque et qui demande un contrat max. qui demanderait, Ma foi. apparemment selon Shams, un contrat max ou presque. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ça, les gars, là, Miles Bridges? Mais never, je lui file. c'est- Jamais, 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 vraiment, faut jamais, arrêter. Ok, il fait une belle saison, mais tu peux pas réclamer un contrat max au bout de seulement si tu fais une bonne saison. Moi, je suis désolé. Il faut qu'il confirme. Et en plus, même dans sa bonne saison, les Hornets, ils ont fait quoi collectivement? Les Hornets, ils ont fait play-in, non? C'est ça? C'est C'est ça. ça. C'est ce Voilà. Donc c'est ce c'est que je disais bien quand, trop insuffisant. quand j'introduisais le casting un peu des news qu'on allait traiter ce soir. C'est que Miles Bridges, il a fait une bonne saison l'année dernière. C'est tout. Ah, il Et met c'est des une beaux saison dunks. en 20 points, Non, 20 cette points, saison, 7 rebonds et 4 cette passes. saison, il est pas horrible non plus. En fait, c'est un role player qui se prend pour un lieutenant. Ah, Julius Randle, hein. Bon, Just Randle est plus sûr Un que lui peu. quand même. oui, mais c'est un peu le même chemin, c'est ce que je veux dire. C'est que, ouais, non, pour moi, Miles Bridges, même là cette année, il s'est pris peut-être même pour le franchise player, hein. Pas que pour un role player. Hein. Tu vas Bah, loin là, tu vas loin. oui, il y a la Melo, ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais Je suis d'accord avec toi, Rod, dans le sens où, dans le statut du joueur, enfin, le joueur qui se trompe un peu de statut, la différence avec Julius Randle, elle est pour moi, elle est légitime, elle est pertinente. Hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, Vlad, du coup. Je sais pas, moi, vas-y, Vlad. Elle est pertinente. Non, je trouve pas tant que ça quand même, parce que Randle, c'est All-Star quand même, les gars. Hein. Randle, c'est All-Star. Il a quand même bien fait tenir les Knicks sur la saison dernière. Lui, il était vraiment sur. Ouais, c'était vraiment le Bridges, franchise il était player. border All-Star. Hein. Ouais, Miles Bridges, il on en parle pour. Il a pas été. Attends, bah, c'est le qui pro- le MIP? Non, il a pas été MIP, c'est Jay Morant. Mais à un moment donné, on en parlait beaucoup pour Bien sûr, le bien sûr. MIP. Hein. Bien sûr, mais en le fait, problème de Bridges, c'est que pour moi, il est trop dans l'ombre d'un Lamelo Ball. Et c'est ça qui lui fait défaut, je pense. C'est non, clair. moi je vois. Du coup, vas-y, Moi, vas-y, je suis Enzo. vraiment pas Pas de d'accord. Hein. l'ombre dans la mélo, moi. Je suis vraiment pas d'accord. Il est pas dans parce que les deux savent très bien que dans tous les cas, ce n'est absolument pas les mêmes rôles. C'est genre ils savent très bien que sur le terrain, ils doivent être complémentaires et pas opposés. Je pense que les deux ont conscience de ça. Mais je pense que Miles Bridges tend à être lieutenant, genre c'est-à-dire vraiment option numéro 2 d'une équipe qui gagne, qui à mes yeux n'est pas possible. Il est pas assez fort offensivement. Même si, franchement, je pense que Bridges, ça peut être un bon numéro 3. Il sait défendre, il sait shooter, il sait aller au panier. Il est élite nulle part, mais il est bon de partout, j'ai l'impression, sauf dans la création. Mais c'est là où est le souci, c'est que lui se voit vraiment comme un joueur border all-star qu'il est loin d'être. Et En c'est fait, là c'est Et comme aussi beaucoup de un- joueurs, comme un Ron Gordon à un moment donné à Orlando, c'est. Mais tu vois, bah, Aaron Gordon, moi, il s'est remis en question. Il est allé à Denver, il Oui. s'est remis en question. Il a été très propre sur la saison, tu vois. Oui. Mais du Ah, coup, peut-être que c'est c'est ça. le reste de la carrière, c'est ce qui va suivre pour Miles Bridges, parce que je pense pas qu'il Force aura d'intelligence. son contrat max aux Hornets. Il Et aura pas, il aura, ou alors il va faire comme Jeremy Grant, il va vouloir prendre les rênes d'une équipe faible et voilà. Mais Jeremy Grant est 10 fois plus fort que Miles Bridges, les gars, arrêtez. C'est des profils. Enfin, ouais. Je Est-ce sais que c'est pas, est-ce que c'est réellement Parce que du comparable coup, aussi le contrat c'est même pas- que pourrait avoir Miles Bridges, ça serait 173 sur 5 ans. Mais jamais de la. Voilà les chiffres qui sont évoqués Putain. si on parlait du max. C'est 30, ouais, c'est à Clairement. peu près 30 millions. Bon, C'est à peu près 30 millions. Ils vont pas lui Et il y filer, a quand même. Javadi qui met du coup Miles Bridges, hein, pas Mikal. Hein. C'est Oui, malade. Miles. Moi, tu vois, Ouais, je préfère exactement. Michael dans un collectif. Ah bah, je clairement, préfère bien sûr, largement bien Michael. sûr. Miles oui, Bridges, bien sûr.
Ah oui, non, mais assez après, peut-être il y en a un surcoté. qui est moins talentueux offensivement, ça c'est clair, Michael il est moins talentueux, mais par contre dans un collectif, notamment défensivement, pas photo quoi. Mais, ouais, Javadi le trouve assez surcoté. S'il jouait dans une meilleure équipe, on en entendrait beaucoup moins parler. Et puis en défense, il glande beaucoup, alors que ça pourrait être un lockdown vu son physique. Oui. Oui. Et En en fait, parlant, Donc il parle bien de Miles, hein, voilà. en parlant de physique, je trouve que c'est ce qui va jouer pour lui dans sa recherche de contrat, c'est que c'est un profil un peu qui est en vogue dans la NBA actuelle, du voilà. poste 3-4 long qui peut défendre et tout ça, un peu. On l'a vu avec Wiggins cette année, la fondamentale dans la recherche que du j'allais titre. dire. Et C'est puis du exactement highlight, ce que- il met des beaux dunks, voilà. Tu vois, genre, est-ce qu'il va pas avoir un peu le bénéfice du syndrome Mike Conley 2016 où on a vu, oh, les meneurs, ça fait gagner des titres, et Mike Conley, on va lui mettre 30 millions en fait. Non, Parce que parce c'est un meneur. Ah, Mais peut-être non, pas, c'est très peut-être bien. pas à ce point-là quand même. Ils ont rien fait les Vraiment Hornets pas. cette année. qui aujourd'hui est assez con pour mettre 30 millions sur Miles Bridges? Les Knicks. Les Hornets. Les Kings, Non, les mais Kings, non. les Kings. Non plus, ben non plus, parce que. Mais non, ils ont même pas le cap. Ils ont même pas le cap. Ah oui, mais oui, ils ont déjà tout Oh, au dépensé. pire, Je jure que- franchement, au pire, un petit sign-out trade pour Julius Randle. Mais non, mais même là, Ah, méchant. tu les Knicks. En quoi t'es un Un setup? trade Randle. Non, mais je sais. Je sais, mais les Knicks sont Les tellement Pistons. bêtes. Non, même les Pistons, même nous, tu vois, même nous les Pistons, je sais que Miles Bridges est apprécié par notre front office, qui même moi j'aimerais beaucoup avoir Miles Bridges dans l'équipe, mais on est catégorique, à 30 millions, bon, personne ne le prend. Sachant qu'à 30 millions, tu peux avoir Ayton. Pourquoi tu vas prendre Miles Bridges à 30 Oui, alors qu'à bien 30 millions sûr. tu peux avoir Ayton? Bien sûr. Mais Sachant les gars, il va rester à Charlotte. Tout Mais simplement. moi- Bah oui, Non, parce je qu'ils sais ont, pas si ils ont c'est le bien meilleur, blanc. ils ont le meilleur GM et proprio. mais en Non, fait, mais c'est surtout que Charlotte, là, ils se prennent des L depuis 2-3 semaines. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de laisser partir leur numéro 2, leur lieutenant de la Melo Ball, en fait? Est-ce que déjà, avec lui. C'est pour ça qu'ils vont le surpayer. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils ont aussi la marge de... C'est vrai que pour le coup, Charlotte, c'est clairement pas l'équipe que je suis, mais est-ce qu'ils ont clairement la marge de manœuvre pour ajouter des assets autour de lui et de la Melo Ball? Je suis même pas sûr. ben t'as Terry Rozier, c'est un asset. Ouais. Bien sûr que Ouais, si. tu vas récupérer. Parce que là, au Hornets, le seul qui est intouchable, c'est la Melo Ball. Tout le Mhm. reste, ça peut partir. Oui, alors, attends, excuse-moi, je reformule ma question. Ce que j'entendais Ouais. par asset, Mm. c'était d'avoir des options à côté, d'avoir des bons role-players qui puissent les entourer. Je reformule. Bah en même temps, ça Ouais, n'est pas arrivé quoi sur le marché. Parce J'ai qu'à vu- cette heure-ci, si t'as envie d'avoir des ambitions côté Hornets, bah t'as pas grand-chose dans la galerie pour pouvoir essayer d'accrocher au moins un premier tour de playoff, quoi. Ben, j'ai lu aujourd'hui qu'ils visaient Miles Turner. Et que, en gros, ce qui serait, ça serait leur pick de draft, Hmm. plus des assets contre Miles Turner. Ah oui, le cap. Et tu vois, je ne serais pas étonné de voir pick Bridges et PG Washington pour Turner, par exemple. Les gars, tiens, j'ai ouvert la page pour voir un peu les Hornets, là, ce que ça donne. Hmm. Faut pas oublier, les gars, qu'il y a un certain Gordon Hayward Oui, qui va lui, toucher il- 30 millions Qui l'année rentre sa prochaine. daronne, qui rentre d'où il vient, lui, on s'en bat les couilles de lui, personne ne le veut. Et vraiment, Ouais, mais- lui, ouais, mais- c'est un filler. Lui, c'est un filler. Il a encore 2 ans de contrat à 61 Ouais. millions de Bien sûr. dollars. J'adore Enzo, il dit les termes. Mais vraiment, ben, Indiana, c'est typiquement l'équipe qui peut se permettre d'absorber Hayward pendant 2 ans. Oui, C'est ça oui, en typiquement effet. l'équipe. Javadi qui dit 25 millions, c'est le max qu'on puisse lui donner en général. Même ouais. pas, mais même pas. Pour comparer Ah. avec Grant quand il arrive aux Pistons, Mm. Grant, il me semble que c'était 22 ou 23 millions la Il a saison. aux 20, Pistons. ouais. Bah, c'est très bien, c'est Il y a 20 suffisant. millions, je crois. Et Non, Dieu ouais, là sait- il finit à 22 parce que c'était un contrat progressif. et mais Dieu sait quand tu l'apport qu'il compares a eu avec en Grant- plus aux Pistons. Voilà, et Grant, comme j'ai dit, c'est pas, Grant n'est élite, n'est élite nulle part, mais il sait tout faire. Il peut jouer en équipe, il peut jouer en ISO, il peut tirer à 3 points à mi-distance, aller finir, il peut défendre, il peut créer. Donc Miles Bridges tend à être ce joueur-là, donc je ne vois pas pourquoi. Allez, parce qu'il est jeune, voilà. La seule raison pourquoi il toucherait plus, Il a c'est parce qu'il est 24 jeune. ans. Il a 24 ans. C'est bon, c'est la seule raison pourquoi il toucherait plus. Mais sinon, il Est-ce mérite pas plus. que, là, si t'es l'agent de Miles Bridges, est-ce que tu vas pas voir le contrat qu'a signé Michael Bridges
Et tu vas pas essayer de matcher ça du coup. Jamais de la vie, mais jamais Non. de la vie. Non. Ah, sauf Ouais, que mais en Michael soi, Bridges, Michael Bridges a un moins bon. Enfin, pour l'instant, a une moins bonne place dans la hiérarchie de Charlotte, je pense. Enfin, selon lui, hein. Et il peut se dire, bah en fait, si. Il a signé combien là, Michael? Attends. 5 ans, 4 ou en 5 je crois. 20. Non, attends, je sais pas combien il a signé. Il a pas signé. Il a signé, mais pas Oui, non ouais. plus le max. Dé- hein. Déjà, Ouais, je pense je vais voir, que je vais la voir. question, Il a pas La signé le question max. essentielle. Bridges. La 90 question millions est- sur 4 ans. c'est parfait. Oui, Ça c'est fait du 22-23 millions par an. Ouais, ça fait du 22,5. C'est Tu vois correct. La question tu peux- essentielle que tu as te poser si tu es l'agent de Miles Bridges, que tu vas poser à Miles Bridges, c'est qu'est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu veux être un role player chez des contenders? Est-ce que tu vas aller chez une petite équipe pour te développer et devenir un joueur encore plus talentueux? Je pense qu'actuellement, à 24 ans, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que je vais, je sais pas moi, est-ce que par exemple, je vais aux Nets et je signe pour 15 millions la saison, comme ça, eux, ça rentre dans leurs finances, et moi, je suis dans une équipe contenders avec des gros joueurs? Ou est-ce que je vais aux Les Nets Pistons? contender. Est-ce que je vais aux Les Nets Pistons? sont même pas 15 millions. Bah ok, bah je vais aux Hawks. Je vais aux Hawks, je suis un role player Ouais. dans une équipe qui joue le titre. Je vais toucher 15 millions la saison. Mais au moins, je sais que j'aurai des title shots, c'est sûr et certain. Et je peux avoir un rôle dans cette équipe-là et gagner. Ou alors, est-ce que je vais aux Pacers? Est-ce que je vais aux Pistons? Est-ce que je vais même au Magic? Boston. Et est-ce que je vais dans cette équipe-là où je vais pas gagner d'ici 3-4 ans, mais je vais pouvoir me développer, créer un collectif et j'aurai un title shot d'ici 3-4 ans? C'est ça la question que tu Mais te poses. est-ce que là ce que tu es en train de nous décrire, c'est la mentalité d'un mec qui a 33 ans, tu vois? C'est ça le Non, pire. mais non, quand t'as 24 ans, ça se Quand passe même, quand même. Là, t'es en train de te dire, ah, je suis en fin de contrat, j'ai la trentaine. Est-ce que je vais pas me foutre dans une équipe contender? Je pense pas que ça soit C'est pas non faux. plus la Mais non, mais la parce qu'il y en a- mentalité il y en a- de il y en a à Bridges, hein. 24 ans. Il y en a à 24 ans, ils peuvent se dire c'est bon, j'en ai ma base. Il a joué une fois les play dans sa carrière, le Non, Mike. mais pas Nick Monk, tu vois, genre vas-y. Mais il peut se dire est-ce que je me développe encore en même temps qu'une équipe pour créer un projet? Ou est-ce que je ne veux pas me perdre dans un pari? Parce que concrètement, intégrer un projet, c'est un pari. Je ne veux pas me perdre dans un pari et je vais dès maintenant dans un contenders me fondre dans la masse. Ou alors tu peux te dire aussi, bah Charlotte, ça a progressé cette année. À côté de la Mélo, ça marche plutôt bien et tout ça. Et en fait, ça se trouve l'année prochaine, Charlotte, ça peut accrocher le play-in, hein. Moi, Ça je peut suis- accrocher plus pour faire les- quoi, au les- final, moi, je suis désolé. Par Si contre, t'as cette vision-là, au bout de ta 4e année, de vouloir prolonger et de vouloir directement un contrat max, à mon avis, vouloir te développer et vouloir peut-être faire progresser la franchise, je pense que c'est clairement pas son objectif. Enfin, moi je le vois clair. comme ça. Derrière, justement, si tu veux réellement apporter à ton équipe et qu'elle puisse se développer, bah, alors en effet, tu peux quand même demander un billet. Mais de là à demander un max, non, et c'est clairement pas intelligent. Enfin, Clairement pas. je trouve qu'il se grille plus qu'autre chose à faire ça. Et Oui, je vous sur les dis, le titres, truc, c'est que déjà, voilà, il y a EVP qui mettait Miles Bridges, joueur à bac UI basket, joueur highlight, je suis d'accord. Ah bah, Et le truc, pourquoi Bac je UI pense tout qu'il court. va prolonger à Charlotte et pour un énorme tarot, c'est Oh, parce non. que Charlotte n'aura pas le choix. Bah, ils Qui auront rien de- d'autre. regarde, sur la Pourquoi free ils auraient pas le agency, choix tu vas avoir qui? Miles Bridges, Mais c'est il- limite. Il n'y a aucune Le- attractivité à Charlotte, donc forcément. Ben il si, faut- ton attractivité, c'est la Melo Ball. Il y a la mélo, Ah, oui. Ah, il est pas, ouais, si, c'est on pas a négligeable. fait- Quand même. Et- Non, c'est pas assez avancé hein, pour attirer des Oui, bons mais bien agents. sûr qu'aujourd'hui, en 2022, c'est pas négligeable. Mais si tu avances step by step, par exemple là, ce qui te manque clairement à Charlotte, c'est un pivot défensif capable de jouer en pick and roll avec la Melo. Tu récupères Miles Turner, tu récupères Miles Turner qui est totalement. Tu le veux ce dans- trade, Miles Turner à Charlotte. Hein. De quoi? Tu le veux ce trade. Hein. Mais parce que c'est le fit parfait pour tout le monde. Ouais. C'est le fit parfait pour tout le monde. Et je Mais pense les gars, c'est le truc, c'est que ouais, Miles Bridges pour moi, c'est que c'est une option dans leur tête, c'est une option 2 qui va avec la Mélo parce qu'ils sont tous les deux jeunes, donc limite si tu peux les avoir sur 4-5 ans encore ensemble, pourquoi pas? Mais c'est que pour l'instant, donc Miles Bridges, c'est un des plus gros free agents de cet été. T'as toujours pas de coach. Je pense que les Hornets, ils vont vouloir la sécurité de prolonger Miles Bridges et ils vont lui mettre 27, 28, 29 millions l'année et ça va être un scandale. Et ils vont se retrouver dans la merde. Parce que, Il est aura free encore un agent move ou il incroyable est de- restricted free agent? je crois qu'il est Restricted, restricted. Hein. Ils Restricted. peuvent match.
Oui, il match. match. Donc oui, donc Et oui, en parlant de pivot, les Hornets, apparemment, dans les dernières rumeurs, encore une fois, ça à prendre toujours avec des pincettes, mais il y a les noms comme aussi Kevin Looney qui serait revenu. Et bah, je suis désolé, ça rentre pas du tout dans le projet. Looney. Pas du tout. Mais On en parlait pendant les matchs commentés. Kevin Looney bénéficie du système Warriors, Ah bah oui. quand même, de ouf, tu vois. Et je suis pas sûr qu'à Charlotte, ça marche. non, mais Là, par surtout contre, que- par contre, le cas de Bridges, oui, pour le coup, moi, je suis les Hornets, je me prononce clairement pas sur ces déclarations de contrat max et je fais le Kaiton. Je laisse couler et je vois qui s'aligne et je vois éventuellement Non. si je m'aligne sur les offres qui sont faites. Et fin de l'histoire. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a été fait cet été, hein, parce que c'était au même moment que pour Ayton. Donc je pense que c'est aussi la stratégie. Juste, bah, on va pas faire les cons. Ok, il va peut-être demander, mais frérot, en fait, la meilleure offre, bah, je sais pas, elle vient des Kings, par exemple, et ils ont mis 22. Bah, mon pote, tu vas te contenter de C'est 22, ça. tout simplement. Exactement. Et c'est la meilleure. Et je pense que ce genre de deal, ce genre de stratégie un peu d'attendre et de matcher, il me semble que c'est ce qu'avait fait Chicago aussi avec Zach Lavine. Oui, ou- oui, avec les Kings, je crois, qui Tout avaient à fait. fait. Avec les Kings, voilà, qui avait mis 20 millions. Et je pense que ça va beaucoup plus se démocratiser parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus ces dernières années niveau contrat. Et je trouve pas ça mal, en vrai. Non, Donc, c'est sûr. Mais ouais, bon, Bridges, à faire, Bridges demande le max. Il va avoir le contrat d'un troisième joueur dans une équipe qui joue le titre. Simplement. mais bon, affaire à suivre. Moi, je vous propose qu'on passe peut-être sur le sujet qui est brûlant, le sujet de la terre Sujet plate, brûlant. le sujet Ouais, du, exactement. du vaudou. De... Ah, celui qui a fait un film. C'est ça, et celui, Ah oui, Uncle Drew. et celui qui Ce oui, Ce bon super vieux, et ce bon vieux Kyrie ce bon Irving. vieux Kyrie Irving qui bon, bah, L'Australien. qui apparemment ne trouve pas d'entente avec les Nets pour l'année prochaine. Là, dans une impasse, selon Shams, du coup. Une impasse. C'est quoi toutes les infos? Parce que, ok, ils sont dans une impasse, mais c'est quoi c'est Que ça, en fait, contractuel? hein. C'est quoi exactement? que j'ai Enzo, tu vu- peux nous faire un résumé? Ouais, vas-y, Endo. De ce que j'ai vu, moi, c'était plus projet. Ouais, c'est ça. Parce que, ben, mine de rien, Kyrie est vieillissant, quand même. Il a passé la trentaine. Ah, ça va, hein, on a le même âge. Ben, il est plus jeune, il est plus tout jeune, on va dire. Mon Dieu. Mine de rien, Kyrie n'est plus tout jeune. Son apport sur terrain est moins mémorable que son apport hors terrain, malheureusement. Hmm. Et concrètement, là, les Nets ont besoin de défense, parce que Kyrie n'apporte pas forcément. Il va avoir un méli-mélo qui va se faire avec Kyrie et Simmons, j'en suis convaincu. Je ne pense pas que les deux soient totalement compatibles. Et ben, t'as KG qui est plus tout jeune non plus, à qui il reste 2 ans de contrat. Tu sais très bien que si tu ne gagnes pas avec KG, tu ne gagneras pas de sitôt. Donc là, ce qui se passe avec les Nets, c'est concrètement le gars qui a le plus de valeur marchande, avec qui on peut le mieux compléter l'équipe autour de KG, c'est Kyrie. Mhm. Donc, Alors, du coup, il y a le truc du projet aussi, et il y aurait aussi la problématique de l'extension de contrat aussi, hein, du montant. c'est ça. Bah, Les Nets ne seraient vraiment pas chauds pour accéder à ces demandes. Et Il réclame le max, c'est ça? de quoi? Il réclame le max? c'est Ah peut-être- bah il va pas demander le SMIC à mon avis, hein. c'est C'est peut-être clair pas et un net. Hein. max parce que je crois qu'en termes de cap, il explose déjà comme pas possible. Mais c'est quelque chose qui s'approcherait, oui, qui serait pas très loin, je pense. Parce que là, si les mecs ils compilent Simmons, KD et Kyrie au max, à mon avis, bonjour le cap. Hein. Et vous lui filez pas? Parce que le mec, quand même, Non. Kyrie, c'est Non. Kyrie, Ça reste désolé. Kyrie, donc, c'est un joueur en norme, quoi. Tu vois, Et je vais ouais. peut-être- je vais- Ouais, je vais mais- peut-être en choquer quelques-uns. Kyrie, c'est un joueur hors norme, mais pour l'instant, Kyrie, on en parlera dans l'histoire comme À Anthony Libra. Davis dans ah bah ouais, Kyrie, quand il était Il a en une forme, bague avec les bras. Kyrie, quand il jouait, quand il n'était pas vacciné, quand il n'y avait pas le Covid, comme Anthony Davis, ah bah ouais, il est énorme. Et le Quand point il est pas commun, bien. c'est qui? C'est LeBron. Voilà, entre Anthony Davis et Kyrie. Mais Bon hasard. François Kyrie, pour l'instant, partout où il est passé, ça a merdé. Donc attention, oui. Oui. attention aussi à la legacy de Kyrie en mode, bah en fait, Kyrie Irving, c'est un joueur playground, mais au final, Bah, il a Tu- quand même tu une gagnes bague pas, avec quoi. Hollande. Voilà, on va quand même se dire, ça sauve un LeBron, peu sa carrière. Oui, mais attention. Sur le barème de la commence pas.
Sur le barème de la greatness, c'est moins 20 points, ça. Attention. Alors moi, je peux faire une petite comparaison si vous voulez. J'en ai déjà parlé. Pour moi, Kyrie, c'est le Neymar du basket. C'est exactement totalement, pareil. Bien sûr, c'est Exactement pareil. Il a quitté le meilleur joueur du monde comme Neymar pour De avoir sa l'histoire. propre De équipe. l'histoire. Meilleur joueur de l'histoire. Oui, bon, si tu veux. pas cool, hein. Et même techniquement, les deux, aussi bien Neymar que Kyrie, c'est des génies. Mais ils sont incapables d'être de vrais leaders et d'avoir leur propre équipe et de la mener. Et il y a une véritable comparaison. Il y a vraiment... Et en plus, ils ont à peu près, pour la petite anecdote, je crois qu'ils ont quelques jours de différence. Les deux sont de 92 et doivent être de février. Voilà, c'est une petite anecdote. Et Moi, des je grands suis de mars techniciens. 92, donc on a vraiment. Bon, on n'a pas le même compte bancaire. J'ai pas le même compte bancaire qu'eux. Mais voilà, on est. Essaie de nous faire croire ça, c'est bien. On n'est pas le fils que nous, tu le sais, tu peux nous le dire. Hein. Et c'est pour ça que je suis pas souvent non, là, non, les gars, c'est- parce que je suis souvent entre San Francisco et Bon, en fait, t'avais pas ta tête. Marseille. Pour pas qu'on te braque. Voilà, c'est ça. Bah là, les gars, je vous le dis pas, j'ai 3 chaînes en or sur moi. Bon, Et voilà. Du coup, les gars, Kyrie, alors, il y aurait des équipes intéressées parce que forcément, en NBA, dès qu'il y a le bruit d'un désaccord, il y a les vautours qui tournent autour. Et là, attention, parce que là, il y a les mots de tête qui vont. Alors, déjà, Kyrie a une player option pour la saison prochaine de 37 millions d'euros. Donc, à voir s'il la prend, s'il la prend pas. Est-ce qu'il la prend et il force un trade ou un sign and trade, on verra. Mais du coup, d'après les informations de Shams qui sont sorties aujourd'hui, il y aurait les Lakers, les Knicks et les Clippers. Exactement. Qu'est-ce que Alors, c'est que ça du coup, les gars, où Oublié est-ce de dire que qu'il y vous a les- voyez Il y a étudié Kyrie en World Riders. Oui, il y a Ils sont aussi intéressés. il y a aussi les Wilders qui sont intéressés. Hein. Non, on a Jordan en Poole à vrai- la main, ça nous suffit. Déjà, je pense que. Il y a les Knicks. Les Knicks et les Lakers, c'est qui tu as dit, excuse-moi? Et les Clippers. Clippers. Alors déjà, je trouve que le fit le plus catastrophique serait aux Clippers. Ah, Parce que t'as Je déjà suis Kawhi d'accord. et Paul George. T'as déjà Kawhi et Paul En George fait- qui font totalement le taf. De un, Alors, ils font totalement le taf. il me semble que les Clippers, le package annoncé, c'était Reggie Jackson, Norman Powell et Marcus ou Markieff Morris, je sais plus lequel est là-bas. Marcus, je crois. oh, le package Euh, toxique pour les Nets, putain. Et je suis d'accord, ouais, par contre, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Enzo, parce que les Clippers, depuis quelques années, ils sont dans une optique au contraire des Lakers, d'un groupe homogène avec seulement 2 stars, Mhm. et après des bons role-players, des bonnes glues à côté qui Excellents s'intègrent bien. role-players même. Des excellents role-players. Ouais, exactement. Et la renaissance de Batum en est un bon exemple. Et du coup, intégrer Kyrie et exploser un peu ce projet, ça n'a aucun sens parce qu'en plus, on a vu cette saison C'est que qui a vraiment performé cette année en playoff, il n'y a aucune super team. Ils n'ont pas C'est besoin que de ce les profil de meneur, les Clippers. Ils ont besoin d'un bon meneur, mais Mais- pas de ce profil-là. Non, non, Aussi d'un non, bon même meneur, je pas. pense. Même pas, les Clippers, ils ont besoin de Kawhi et de Paul George sur le terrain pendant 82 matchs. c'est tout. Aussi d'un Ah bon, pivot. Parce qu'on a bien vu. On a bien vu que lorsque Zubac était sur le terrain quand ça comptait et que ça le ciblait en ISO en défense, c'était fini. C'est Et, vrai. donc Mais ils ont enfin, besoin d'un gars qui puisse jouer small ball et défendre, au moins faire acte de présence en défense sur la ligne extérieure. Mais surtout que, comme tu as dit, ils ont déjà Kawhi et Paul George qui mettent leurs 25-30 points chacun. C'est pas obligé d'en rajouter un troisième. Surtout que Kyrie est un on gars a qui a vu besoin Reggie Jackson lors des playoffs Magnifique. 2021. Même cette ou saison, 21, enfin, on se rend pas compte que cette saison, ni Kawhi Bien sûr, ni il est Paul bon. George ont joué complètement, et Reggie Jackson et Maurice ont fait un taf incroyable toute la saison. Même Luke Kennard a fait une très bonne saison. D'ailleurs, tu craches pas sur la petite. Ouais, vas-y. Je disais, ouais, bah, juste pour rebondir, oui, c'est vrai que l'apport de Reggie Jackson cette saison, enfin, même Incroyable. Incroyable. les dernières saisons qu'il fait Reggie Jackson, c'est vraiment solide. Hein. Mais moi, je pense au match contre les Lakers. Je pense au match contre les Lakers où il fait le gazelle step avant de mettre le game Oui. winner.
c'était vraiment, genre, il a vraiment une attitude de gars qui veut gagner, qui se donne, et puis il aime les Clippers l'aiment aussi, il n'y a pas besoin de bouger Reggie Jackson. Et tu C'est vois, vraiment la love story. Non. Genre, ça va peut-être être un avis désastreux pour certains, mais moi je suis sûr que tu mets à la place d'un Russell Westbrook, tu mets Reggie Jackson aux Lakers cette année, ça change complètement la donne. Hein. Bien sûr, mais Est-ce que ça peut aujourd'hui, faire pire, ouais. Tout, Dans le tout rôle est de question troisième- d'équilibre. Et quand Dans t'as le- deux superstars et que t'as ton meneur qui sait quelle est sa place et qui sait qu'il doit mettre la petite dizaine de points et tu gères la passe à côté, c'est très bien. Et aux Clippers, ils l'ont bien compris et c'est pour ça que je vois Ah. pas du tout Kyrie aller là-bas. Pas du tout. Après, tu parlais des Knicks, Kyrie aux Bah, Knicks. non. Je vais même pas le développer. C'est bon, Kyrie Knicks. Moi j'ai envie de rire, juste j'ai envie de rire. Kyrie Knicks, tu le sais, les deux filles Hey, sont touchées dans la tête, ceux qui ont Kyrie ça. Nix, tu Je vais pas prendre rigoles en de- fait. Voilà. Mais c'est ça, tu rigoles. Vraiment, tu Ouais. rigoles. Surtout que. Contre Kyrie aux Knicks, contre quoi, du coup? Randall. Bah, Randall. Est-ce que les Nets Ils ont veulent rien, récupérer Randall? Bah ouais, Bah, franchement, non. les Randall honnêtes, c'est tout bénef. Bah non. Kemba Et Walker. bah, bien sûr. Ou est-ce que... Non, Les non, mais deux- où est-ce que les Nets, RJ là, si Barrett. tu veux... Bah ouais. Mais non, impossible. Bah, Déjà, pour il va moi, être prolongé. non. Il va être prolongé et il est annoncé comme le seul intouchable des Knicks. C'est impossible Bah oui, que. mais Très du bien que coup, ça vaut les intouchables. Du coup, Mais je non, pense vraiment, pas c'est que les intelligent. Nets soient chauds de trade Curry contre Randall. Hein. Franchement. Mais bien sûr que si, arrêtez, c'est le fit parfait. C'est vraiment le fit parfait, Randall. Pour les Il sait Nets, défendre. Il sait défendre. Il sait jouer en ISO. Il sait shooter de loin. Il sait finir. Il peut jouer en 4-5. Il peut mettre Ben Simmons à la main. C'est tout pas tout bénef. C'est tout bénef. Merci Est-ce que Ben- Jason Ben Simmons, Dilo déjà, pour est-ce le qu'il peut follow au passage. Pardon. Ah, magnifique. Après, il faudrait qu'il fasse le dos rond. Bah, bien sûr, devant Kyrie, tu t'écrases, quoi. C'est sûr que t'es plus le franchise player. Ouais. Mais moi, je suis vraiment pas sûr du fit. Vraiment, je pense que si t'es les Nets, si t'as le choix entre les deux, tu mets la pression pour avoir RJ. Hein. Mais tu peux pas avoir RJ, ça le souci. Et sign and trade. Mais non, parce que les Knicks accepteront jamais. Si les Knicks acceptent, ils passent Michael Jackson dans le pire owner all time, je te le dis. Hein. On verra, hein. C'est impossible. Bah, impossible. ouais, mais moi, franchement, Randall contre Kyrie, je suis pas. Pour moi, je pense Et que- d'ailleurs, Il y aura les pas gars, de pour Randall. l'instant, aura une pas de possibilité Randall. qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est que bon, on n'a pas encore évoqué les Lakers, mais moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la rumeur cet après-midi, Bien sûr. c'est que ça peut se jouer aussi entre 3 et 4 équipes. Hein. Oui, Enfin, bien sûr, bien aussi, sûr. évidemment. Mais là, Parce que on tu va vois, pas aller, tout le on va monde, pas aller trop loin, on va commencer à se péter la tête, on va rester sur le truc simple. Mais tu vois, je prends, tout, par exemple, tout le monde parlait de voilà, quand il y a eu la rumeur Lakers, oh là là, le trade Westbrook, Kyrie et tout ça, blablabla, Westbrook. En vrai, ce trade n'a aucun sens de part et d'autre. Ça ne si, règle ah non, pas si, quand rien. même. Ah, juste Quand même. pour rigoler, ouais. Non, vraiment, moi, genre, encore Westbrook honnête, je trouve que c'est moche. Mais Kyrie aux Lakers, ça serait parfait pour tout le monde. Mais non, Le mais retour si. de Libre. Ouais. Mais si, Oh, LeBron c'est quoi- retrouve son alcoolite. c'est quoi le bah, souci de Westbrook C'était quoi le souci de Westbrook aux Lakers? C'était le spacing. Westbrook honnête avec Kevin Durant. Bah, Kyrie Irving en Ah, défense, tellement bonjour, il va se faire allumer par tous les meneurs, tous les extérieurs de la ligue. Déjà que les Lakers Ah, l'année dernière. Ton front partout, court, c'est LeBron AD. C'est quoi? Ton front court, c'est LeBron AD. Oui, attends, ton front de courte, c'est LeBron AD sur un papier. Sur le terrain, c'est autre chose, tu vois. Non, mais défend. Arrête, en 2020. Il dit quand défensivement, il joue. Hein. Moi, je dis ça. je dis Ah, pas. voilà. LeBron AD défensivement, c'était beau sur le papier. C'était beau, mais pour l'instant, l'année dernière, ils ont joué combien de matchs ensemble? c'est Oui, parce voilà, qu'ils c'est le se problème, blessent, évidemment. c'est cet inconnu là en fait qu'on peut pas Évidemment. maîtriser, oui. Mais après, pour revenir Et- sur avec les Nets, New York et Nets, tu fais un package Randall, Mitchell Robinson pour Kyrie, qui dit non? Moi. Moi. Pourquoi Oui, pourquoi dire non, ouais. Pourquoi dire non? Pourquoi dire oui? Moi, Bah, je- parce que non, bah c'est J'essaye d'envoyer Randall aux Pistons et je prends Jeremy Grant, qui pour moi, je pense, est un meilleur fit.
Bah, Mais non, parce que putain, on le prend pas. surtout qu'en fait, Putain, on le prend ce serait pas plus déconnant que ça pour les Knicks, parce que à cette heure-ci, les Knicks, il y a toute une dynamique à relancer. Donc pourquoi ne pas en profiter pour casser? Alors en plus, je suis désolé, hein, Julius Randle, au vu de la saison qu'il a fait, ça devient limite un contrat toxique. Donc autant en profiter et s'en débarrasser, d'avoir un vrai meneur, parce que Kemba Walker aussi, on peut en parler de contrat toxique. Ouais, moi ça me choquerait pas plus que ça en fait au final, hein. Et il y a un gars aussi au Knicks qui est possible, qui peut possiblement partir aussi, qu'on n'en parle pas, c'est Evan Fournier. Oui, tout à Evan fait. Fournier, Evan Fournier, c'est l'un des meilleurs shooters à 3 points de la saison en termes de shoot rentré. Je crois qu'il est 4e ou 3e joueur qui a rentré le plus de shoot à 3 points cette saison. Je crois qu'il a, il a 40. Il a quoi? Il a 46 ou 48%, je crois, à 3 points cette saison. Ouais, non, mais c'est pas grave. Défense, il s'est devenu un défenseur très correct. Pas énorme, mais très correct. Non, il défend bien. Oui. Il a souvent été à Orlando, c'était souvent lui qui allait sur les porteurs de balles. C'est vrai. Qui est dangereux. Je pense à des Harden, des Kyrie, des Curry. Donc aujourd'hui, Fournier, je pense qu'en tant que role player, je pense qu'au Knicks, il a un rôle qui lui convient pas. Il a un rôle trop gros, il a un costume trop grand pour lui au Knicks. S'il retourne aussi va sur quelque chose de role player dans un contenders, il peut être beaucoup plus efficient que scoreur extérieur premier au Knicks. Et je pense en Et plus de que toute façon, je pense en plus que Kyrie, il est fait quand même pour la lumière, je pense. Donc les Knicks, il y a peut-être moyen, hein. Oui, Moi, mais je les suis Knicks, désolé, je pense moi, qu'on peut avoir mieux Kyrie- quand même que Kyrie, que Randall, qui limite un contrat toxique. Kyrie, c'est quand même la classe. Je sais pas, pour moi, je pense qu'il y a moyen. J'ai pas encore réfléchi, mais je trouve quand même que là, on part du principe en plus, les gars, que Randall, c'est quand même. Il a un contrat que qui peut aller Kyrie- jusqu'à 30 millions. Hein. on part du principe que Kyrie, en plus, il prend sa player C'est option, mais ça dégueulasse, se trouve, et Kyrie Irving, on sait comment il est. Mhm. Il peut très bien dire aux Nets, bah, en fait, fuck, et je teste les marchés des agents libres, et en fait, vous avez rien, Tout à fait, tout simplement. c'est vrai. Et, Ouais, et dans là, ce les cas, Nets, du coup, ils sont... En fait, limite, ça serait mieux pour les Nets de pouvoir dégager du cap space et de pouvoir faire des petites signatures. Et comme ça, tu peux aligner un 5 avec Ben Simmons, Seth Curry. T'as Joe Harris qui peut revenir de blessure. T'as KD, Joe t'as Harris, Rick Claxton, André Drummond. Bah Joe après, Harris, ça il te part. faut juste des role players. Joe Harris, ça part cet été. Alors Ça part juste il faut pour VIP là. Alors il a plus de références depuis 2016, mais ça le encore. Faut quand même rappeler qu'individuellement, alors après, faut virer vraiment tout ce qu'il y a hors du terrain. Kyrie Irving, C'est pas cette saison que t'as mis 54 points, 51 points, je sais plus combien. Et c'est surtout que Kyrie Irving, c'est l'un des plus gros. Enfin, c'est l'un des mecs qui a les plus grosses aptitudes, les plus gros skills, le plus gros package offensif de De l'histoire. l'histoire, même. Et je pèse Bien mes sûr. mots. Bien sûr. Faut quand même. Non, mais quand il joue, Kyrie, c'est fantastique. Hein. Même avec les Nets, hein. Franchement, il y a je crois que c'est l'année dernière qu'il a le plus joué. Sa saison, elle est incroyable. Hein. Après le mec hors du terrain, certes, il est horrible. Pourtant, moi, je suis son premier adorateur, hein, Kyrie Irving, mais il est insupportable à côté. Et en fait, ça le rend détestable, et c'est ce qui est vachement dommage. Mais après, il a ses opinions, on va dire. C'est un énorme joueur. Après, ça, on peut pas le Là, redire. je regarde la liste. Mais ça serait Stonix qu'il aille là-bas. Et que, même sans parler de trade ou de machin, mais qu'il aille au Knicks et qu'il fasse des highlights au Madison Square Garden. Et en fait, que les Knicks, ça finisse 9ème ou mais pour les Knicks, si t'as un duo Kyrie-Barrett, c'est inespéré, j'ai envie de dire. Moi, c'est juste que le trade Randall-Kyrie, moi, je trouve que pour les Nets, c'est pas... Le contrat de Randall, il est énorme. Ça va monter jusqu'à 30 millions. Comme il a dit Matt, je sais pas comment tu pas à l'abri d'avoir une 3e, voire une 4e équipe qui intervient aussi. Tu vois. Bien sûr. Mais ça va être le cas. Ça va être le cas. Ah, je vais faire un truc tout con. Randall a beaucoup été pisté par les Kings cet hiver, avant qu'ils prennent Sabonis. Tu mets Sabonis en 5, sachant que les Kings actuellement sont sur Jeremy Grant. Qu'est-ce qui t'empêche de trade ton pick 4? On sait très bien que les Kings sont assez mécontents de leur pick 4. De rentrer dans la danse, tu mets pick 4 plus des fillers, genre Richon Holmes ou un truc comme ça, pour récupérer Randall. Et Kyrie part au Knicks, et t'as tout un truc comme ça qui se crée. Mais voilà, en soi, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est vrai.
Ah, il y a la petite pourquoi piste pas. là de AVIP là, qui met les Nets peuvent trade des jeunes et Joe Harris pour aller choper le duo Brogdon et Turner. Et Non, tu laisses non, partir non, Kyrie. non, Ouf. pas du tout. Tu trades C'est des jeunes impossible. et Joris pour aller C'est choper le Joe impossible. Brandon tout à l'heure et tu laisses partir Kyrie. Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que il n'y a pas assez d'assets tournés vers le futur pour Brooklyn à distribuer. T'as pas de pick, t'as pas de jeunes joueurs, t'as rien. Donc c'est impossible pour eux d'être intéressants pour les Pacers. Et sur Impossible. du one shot. Sur du quoi? Sur du one shot, par exemple, juste C'est-à-dire pour une saison ou deux, ça peut être pas mal. Hein. Brogdon, c'est Perdu sérieux. Hein. Maxime. Oui, d'accord, mais comment tu les attires? Avec quoi? Avec Nick Claxton. En fait, la solution serait quoi? Ça serait Kyrie, je sais pas moi, aux Kings. Je dis n'importe quoi. Les Kings qui envoient leur pick 4 aux Pacers et Brogdon Turner qui vont Oh putain. aux Nets. Mais ça serait n'importe quoi. Ouais. Genre, je dis Joe pas que Harris, c'est. Seth Curry, Cam Thomas, Claxton. Non, ouais, non, 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 non. Non, Non, les gars. c'est pas. Non, Cam Thomas, tu le gardes déjà. Cam Thomas, tu dois le garder. Tu gardes à fond. Tu dois Mais le garder bon, parce qu'en ouais, fait, la saga. Curry aussi, hein. De toute façon, la saga Kyrie Irving, on est pas près de. Enfin, on est loin d'en avoir fini. Comme chaque été. je trouve que, Non, chaque je été, déconne. on aura cette toujours rumeur- des occasions d'en reparler. Hein. Ah bah tenez. cette rumeur-là, Ouais. je trouve que cette rumeur-là, ça met quelque chose en avant pour les Nets, c'est que leur projet a totalement C'est de foiré. la Ah merde. il est parti en vrille déjà depuis le trade d'Arden. Déjà là, il y a Mais non, quelque chose. justement, le trade d'Arden, ça devait être le début de quelque chose de grand pour les Nets. Et d'ailleurs, demain, je sortirai un thread dessus sur l'opt-in, sur le fiasco de ce projet-là. Et ben, vous verrez demain qu'est-ce que j'en pense. Mais je trouve que c'est quelque chose qui puait la merde de loin. En fait, c'est un gâteau au chocolat. De loin, ça a l'air d'être un gâteau au chocolat, mais tu sentais que c'était de la merde. Mais comme tu veux du chocolat, tu disais c'est peut-être du chocolat. Et du coup, tu y es allé. Et au final, tu t'es rendu compte que c'était du chocolat, que c'était de la merde. Et tu t'es dit, la merde, ça peut être bon à manger. Ils ont essayé de manger. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, on va peut-être faire la transition parce qu'on tarde un peu aussi sur le cas de Kyrie Irving, juste pour répondre aux deux derniers commentaires d'Alanissom et de VIP. Kevin Durant, en effet, c'est pas un leader, je suis désolé. Non, Gobert aux Nets avec le duo Non, mais Kyrie Kyrie Irving Mitchell. Quelle horreur. Ah non. Mais quelle Ah non, horreur. c'est pas jamais. possible ça. Non, là, je suis désolé, à la Nice, là, c'est pas possible. Quelle Défensivement, horreur. ça va, comme le dit très bien Nir, ça va. Wow. Dans les feats les plus foireux, celui-là, il serait Bah, pas. surtout que ce serait pas cohérent, sachant que le front office du Jazz souhaiterait potentiellement faire jouer Donovan Mitchell en tant que meneur. Donc là, pour le coup, bah oui, ce serait quelle pas belle très idée. cohérent. Oui. Ah, d'accord. Quelle belle idée. Bah, why not? Ouais, ça le Oh, joue non, bien. non, ouais. Bah, ils veulent la faire à la Harden en fait, à la Harden au Ça, Rockets. c'est Why exactement not? ce que je veux dire. Why Non, mais not? attendez, les Après, gars, il quand faut Donovan qu'il- Mitchell aura la vision de jeu de James Harden, on verra. Hein. Ah oui. Ah bah, Ah bah après, oui, c'est mais sûr alors là, on en est qu'il loin, faut qu'il apprenne à faire des passes. Ça, c'est sûr. Bah, ouais, Parce c'est qu'avec dommage. Gobert, notamment, oui, il y a du boulot. Mais il porte déjà beaucoup la balle, donc faut juste. Ouais, à voir, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Après, c'est sûr qu'il y a du boulot. Mais Ouais. why not? C'est comme à une époque, je sais pas si vous vous rappelez, avant que Chris Paul arrive, on avait parlé aussi de pourquoi pas faire jouer Booker meneur. Ouais, mais encore ça, Bah, ce serait plus ça cohérent. a du sens. Ça a du sens parce Parce que qu'il y a Booker, Chris Paul. on a vu qu'il était collectif, qu'il pouvait aussi se mettre en retrait et tout ça. Le problème avec Donovan Mitchell, c'est qu'il va être meneur, mais il sera, à mon sens, il sera Ah bah, meneur à la jamais, Kyrie, hein. jamais dans les bonnes dispositions pour faire le bon choix parce qu'il va d'abord se mettre lui en premier lieu par rapport à C'est pour l'équipe. Harden. C'est ce qu'on disait pour Harden, il a fini assist leader de la ligue. Oui. Et pas des assists de merde, hein. Non, bah je suis pas sûr que ce soit la même, tu vois. Oui, évidemment, je ne dis pas que c'est la même. Moi, je pense aussi que c'est pas forcément le fit idéal. Mais je me rappelle, je crois que c'était en 2017 où D'Antoni il a dit, ou 2016 qu'il a dit que Harden sera meneur. C'est sur la j'étais le saison premier. 2017-2018 où il termine Voilà, meilleur passeur de c'était- la ligue. Ouais. J'étais le premier à dire D'Antoni, vieux sénile, va à l'EHPAD. Et au final, il m'a fait fermer ma gueule. Donc, avant de parler, depuis ce moment-là, j'ai appris que avant de juger, on attend de voir. Et après, on jugera.
Bah, je vous propose, Ouais. de toute façon, suite au prochain épisode, hein, pour le cas de Kyrie Irving, Ah je bah pense oui, qu'il y aura de quoi clairement. parler aussi avec le Jazz par la suite cet été, parce qu'à mon avis, on est loin d'être au bout de nos surprises. Dernier cas, DeAndre Ayton. Alors, je mets une petite musique d'ambiance du coup pour Le DeAndre dernier Ayton. cas, c'est DeAndre Ayton pour toi. Alors, Non, c'est non. Hugo Sharp, c'est. Non, mets Ah. du Eminem. Mets du Eminem. Mais Pour répondre à Eminem- Hugo Sharp, on va- Oui, bah, non, j'aimerais c'est Non, mais on LeBron va- James qui est défendu, qui est déguisé en Freddy Krueger sur la photo. C'était pour Tu veux- Halloween et voilà, c'est ma photo de Tu veux profil. savoir où il va, DeAndre Ayton? À Détroit. Il À va Détroit, totalement ouais. à Détroit, DeAndre Ayton, je Ah. te le dis. Je l'annonce maintenant. Oh là là. Sur la tête de toute la TBA que DeAndre Ayton finira à Détroit. Je le jure maintenant. Ah, que la TBA, donc Ah, en gros, tu prends c'est quand pas même des risques sur déconnant, hein. notre tête. Ouais. Je prends des risques sur votre tête, mais faites-moi confiance. Ouais. DeAndre Ayton C'est pas... ira aux Pistons. c'est pas déconnant du tout hein, quand il pense hein, avec Détroit, hein, parce que Ah, Kay après, Dayton, à ça voir- me plaît. Hein. à voir est-ce que Détroit, c'est ça le problème aussi, c'est que Détroit, il va falloir qu'il fasse une offre impossible à accepter pour les Suns, qui peuvent matcher. Impossible, Et- on va lui donner le max. On va lui donner le max. Le max, 30, plus de 30 millions là. Bien sûr, on a le plus gros cap de la ligue. Hmm. On a le plus gros Ouais. cap de la ligue. DeAndre Ayton est totalement le genre de pivot qui manque à Cade Cunningham. La timeline match totalement. Pourquoi Mhm. pas. On n'a pas de pivot à faire jouer titulaire. Marvin. Et Du ça coup, nous tu ferait une dégages colonne. Marvin, Mais non, Marvin il passe en 4 ou même il passe sur le banc. En 4, tu Marvin le mets en Bagley. 4. Et D'accord, bien tu le mets sûr. en 4, ok. Bien sûr. Et après, du coup, ça nous fait une colonne. Poste 1, Cade. Poste 3, B. Pivot, Ayton. Sachant que Jaden Ivey va arriver à la draft, d'après les, Ah oui. d'après les derniers trucs qui sont sortis aujourd'hui. Donc ça nous ferait Cade, Ivey, B, Marvin Bagley, Ayton. Attends, Les gars, par contre, il y a un truc que tu prends pas en compte, c'est que moi je veux bien, là, tu me dis qu'il va signer et tout, mais tu crois vraiment que les Suns vont lâcher leur premier choix de draft contre Ils vont rien pas du match. Ils vont pas 30 match. millions, Est-ce ouais. qu'ils À vont 30 pas- millions, ouais. tout Alors, ils vont pas le essayer de faire un trade avant Le truc qui pourrait se passer, ça serait un sign and trade trade. avec Grant. Hmm. Avec Grant. C'est le truc qui pourrait se passer. Tu mets Grant Ouais. plus un filler avec Corey Joseph, c'est parfait. Ok, d'accord, oui. Oui, D'accord. ça, effectivement, oui. Ça, et je pense que. Ouais, je réfléchis, Jeremy Grant au Suns, c'est pas déconnant. Ça fait sens. Ça fait sens Va aussi. falloir bien trouver le bon pivot défenseur, rim runner à la free agency, parce que là, sinon, du coup, à l'intérieur, t'es chez les Suns, t'es totalement à Jamal poil, hein. McGee Claxton. Desmond Biombo Non, Claxton est free agent. Oh, Claxton. ça fait léger. Hein. Mais ça va, ok, C'est ça pour fait les l'edge, jeunes. mais dans tous les cas, tu perds Ayton. On comprend qu'après, ça fera l'edge après Ayton. Mais Claxton, rim runner, défenseur, lob threat, ça fait le taf. Si tu Ouais. récupères Jeremy Grant, c'est un moindre. Ouais, bah après, c'est pas le même poste, mais c'est vrai que il peut quand même bien apporter sur les ailes, Jeremy Bien Grant. sûr, évidemment. Les gars, je vous propose un trade à 3. Je sais pas si ça match. Hein. J'ai jamais Pour, testé ça, mais pourquoi pas, écoute, je suis ouvert d'esprit. Ouais. Pour embrayer après avec une équipe aussi qui a fait un peu l'actualité aujourd'hui. Mm. Alors, imaginez, Ayton va à Détroit. Ouais, je prends. Ouais, Jeremy Grant, il va à Phoenix. à... Attends. À Phoenix Attends. Même pas Jeremy Grant va à Atlanta. Oui, ils sont sur Ah, le il va me parler de Capella. Ouais. D'accord, ok. Et là, Clint Capella, Ah, il ouais. débarque aux Suns. Franchement, non, franchement, c'est bénéfique pour tout le monde. Franchement, ça aussi, c'est cool. C'est pas Parce mal. que, Ouais, parce que ouais. c'est vrai que les Hawks, il y a eu beaucoup de grosses discussions, enfin de grosses rumeurs qui sortent sur des intérêts d'équipe pour Capella et Collins. J'ai mieux. Vas-y. Je t'en parle. Collins en signing trade à Phoenix. Nous, les Pistons, on prend Ayton. Et les Hawks prennent Grant. Mais après, la question que je me pose avec ce trade foireux, c'est que Moi, je pourquoi, préfère pourquoi Grant. les Hawks ne prendraient pas Ayton directement? C'est la Parce question. qu'il- Moi, je peut-être préfère mieux, Grant à Phoenix que Collins, je sais pas. Moi j'attends. Mais imagine, pourquoi pas Pour faire Atlanta. un signing trade Collins Ayton? Ça peut marcher aussi. Atlanta, attention, Atlanta, t'as Onyeka au Congo. Hein. Pour apporter- Arrête. C'est comme si je te disais qu'à Détroit, on a Stewart.
Ouais, mais au Congo, il a déjà montré, je trouve, pas mal de bonnes dispositions. Et du coup, t'es Atlanta, tu peux te dire, allez, let's go, quoi. En Mais, sortie de banc, c'est très bien. mais du coup, pour les Suns, est-ce que t'aurais pas besoin aussi d'avoir un peu de poids et des points aussi à l'intérieur? Est-ce que un bon free agent type DeMarcus Cousins, ça leur ferait pas du bien? Ah bah, vu ce Ils ont qu'il a déjà fait bien. avec les Nuggets. Ils ont bien déjà sûr. Magui. Ils ont déjà Magui. Et il est free agent aussi, hein. Eh ben, tu restes Magui, il a été très très bon. Biombo, c'est pareil, il donne quoi, lui? Ouais. Parce que. Il est en tu l'as déjà aussi. Oui, Voilà, le truc, c'est que là, ils sont à poil total, hein. ouais, ils sont à poil total, hein. Bah, Mais après, sinon, il faut prendre André Drummond. Et les gars, s'il vous plaît, ne surtout pas oublier qu'un trade de Chris Paul peut arriver aussi. Oui, Non, je crois pas du tout. Et pourquoi c'est pas c'est une Faut possibilité. faut pas oublier que le contrat de Chris Paul, J'y crois pas. il y a plus que l'année suivante, la saison suivante qui est garantie. Donc au Ok. pire, Mais après il a la player option. non. C'est pas Ok. garanti après. Eh ben, imagine. Le contrat n'est pas full garanti. Donc en vrai, Imagine. c'est pas non plus excessif. Chez Phoenix. Et... Du coup, tu fais un Quoi trade de Chris Paul et t'installes Booker à la main. Regarde. C'est ça le projet? Ça serait ça? Non. Attends, écoute ce que j'ai en tête. Chez Phoenix, Je demande. on vient toquer à ta porte. Salam mon frérot, comment tu vas? Je te propose Turner et Brogdon contre Chris Paul. Ah bah oui. Et tes pics de draft de cette année. Franchement, pourquoi je, les franchement, Pacers je, feraient ça je signe tous les jours. Et Pourquoi franchement, les Quel Pacers, intérêt pour les Pacers? Quel intérêt? Ah oui, les oui, bien Pacers, sûr, pour les t'as Pacers. Chris Paul à côté de Haliburton pour lui apprendre le métier. Bah, en Mais fait, non, justement, Haliburton, il a besoin du ballon. Tu vas en faire quoi d'Haliburton? Un spot-up shooter? Ok, Ouais, il y a non, aucun bah, ok. intérêt, hein. Tu vas me dire Ouais. que Booker il a pas le ballon cette année en création? Mais il a Ou beaucoup alors, moins tu besoin du mets des ballon pics de Booker draft. que Haliburton, hein. Mais non, Ouais, mais les justement, Suns tu lui mettent apprends. des pics de draft. Je sais pas. Tu lui apprends, ouais, mais tu lui apprends le métier. Non, je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire pour Il y les a- Pacers. Moi, je te dis, ben, après, tu sais, si tous les trades qui sont faits de la NBA, c'était les meilleurs trades à faire, ça se saurait. Je te dis pas que c'est mieux à faire, je te dis juste que ça peut se passer. Je sais Mais pas, en vrai, pour moi, c'est pas très pertinent parce que les Pacers, ils sont quand même ils sont Ils quand sont pas même dans une, ils sont un pas dans peu une en- win now. Ben, ils les- sont un le peu en Thunder- reconstruction, ok, quoi, Le même avec Thunder, Haliburton. le Thunder avait accepté Chris Paul parce qu'il pouvait absorber le contrat et ça ramenait des pics de draft et tout ça. Mais Ok, l'intérêt c'est pour les Chris Pacers, Paul, il c'est est pas dans pas une là. win aussi. Ils étaient pas dans Oui, une mais win ça a now. développé quand même Duarte. Mais c'est ce que je te tout dis, ça a développé avec Shai. À Ben là, ça fait pareil avec Haliburton. Haliburton. Oui, mais justement, donc quel est l'intérêt de Chris Paul? Ou alors t'associes avec Chris Paul, les Suns doivent associer des pics de draft. Ben oui, c'est ce que je te dis, tu mets Chris Paul plus pick de draft Ouais. pour Brogdon et Turner. Oui, voilà, Pour moi, là ça pourrait, les pics de draft pourraient oui, c'est ce que séduire. Oui, d'accord, ok. D'accord. C'est ce que je t'ai dit, mon ref. Je sais pas. Pour moi, la priorité pour Phoenix, c'est loin d'être le trade de Chris Paul, hein. Là, tu dois gérer le Non, Kaiton. mais je te dis pas que c'est la priorité, mais comme t'as dit, t'es à poil à l'intérieur. Tu peux récupérer Miles Turner. Bah, ouais, Miles Turner, je suis d'accord, mais pas pour préfères Chris un an. Paul. Tu préfères 1 an de Chris Paul ou 4 ans de Miles Turner? Eh ben, limite, je suis les Pacers, je préfère clairement négocier un sign and trade avec Kaiton. Quel intérêt? Ouais. Mais est-ce que... Bah ouais. Ouais. Limite, tu prends pas Chris Paul, tu Ouais. tu prends Ayton, tu vires, comme tu dis, Turner, Brogdon, tout ce que tu veux. Ça se comprend, Et ça puis se comprend. après, voilà. Ça se comprend. Bien vu. Et après- puis Brogdon, au cas où, Brogdon dans le collectif des Il me Suns, semble- bah en fait, Cameron Je suis pas Payne, sûr. ciao, bye bye, et puis tu mets Brogdon en 6ème homme. Je suis pas sûr, mais il me semble que tu ne peux pas inclure plusieurs joueurs dans un silent trade. Donc, bonne tu peux question. prendre- Non, tu peux pas. Si tu fais un silent trade, c'est un joueur, un joueur. Eh ben, Turner, Ayton. T'es sûr? Oui, Il y avait pas eu, ça avait fait quoi la trade avec Gilo là? Kevin Durant. Non, c'était Gilo et un pick. Non, Gilo contre Wiggins et un pick. C'était. Il y avait pas autre chose, d'accord. Il n'y avait pas autre chose. Ok. Ouais, il n'y a Ouais. qu'un seul Ouais, joueur c'était- physique que tu peux, Ouais, que c'est tu peux possible. inclure. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. D'accord. Mais non, Kyle Non, Lowry l'année Laurie, dernière. L'année dernière. Ah, je suis une merde alors, désolé les gars, je Je suis suis une une merde. merde. Voilà. Frauduleux, Faut désolé. qu'on se renseigne, mais. Je suis frauduleux. Contre Ouais, Goran c'était et Achua. Achua, exactement. Bah oui, ça a sens, il a raison.
Parce que c'est vrai que tu vois, il était à toi avant. Merci de m'avoir exposé, merci de m'avoir appris un truc. Je fermerai ma gueule. Non, il À était au voir, hit. mais- Il est à Toronto, il non. était au hit. Putain, Mais en tout cas, du coup, les Hawks vont être au centre. Apparemment, les Hawks, leur merci, raquette. VP qui dit le pic est devenu Kuminga. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Kevin Durant est devenu Kuminga plus Wiggins, hein, donc c'est pas mal du tout. Bah, au final- côté Warriors. D'ailleurs, je sais pas, alors je sais plus, j'ai vu ça où, que Kuminga, s'il était pas chez les Warriors, il aurait été Roy. Je sais plus où j'ai vu ça où. Oui, Ah, c'est oui. Nicolas Batum. Nicolas Batum qui a dit Ah, ça c'est aussi. Batum qui a dit ça. j'avais dit- Voilà. J'avais dit qu'il nous demande, les gars, vous parlez pas de Rudy Gobert. Bah, on en parlera dans un autre TB extra. Hein, Ouais, c'est- bien sûr. c'est le Parce genre qu'en de. Là, il y avait vraiment la Rudy grosse info Gobert- Kyrie. TBA. Rudy Voilà. Gobert, on peut faire une émission entière avec Est-ce Rudy est-ce que Gobert. vous avez dû parler déjà de Christian Wood? Vous en avez déjà fait un live? C'est la première de TB extra, là, donc. Tu extra. c'est- comme on dit. et on n'a même pas eu le temps de débriefer les playoffs encore. Ça sera. Ah, ça vous sera avez demain. pas, vous avez pas parlé de Christian Wood du coup? Pour être honnête, Non. le titre de l'émission a été décidé genre 20 minutes avant l'émission. Donc, C'est extra, c'est pas mal, ouais. Et vachement avec de l'originalité, hein, je tiens à le préciser. de ouf. Exactement. Bon, après, il y Il faut avait. faire Sinon, plagier. sinon, après, on peut aussi demander un vote directement de C'était- de nos spectateurs s'ils ont des idées. C'était soit NBA Extra, soit Ale Tequila, Allez, tequila. soit 50 nuances de trade. Donc, 50 nuances de trade. donc, d'actu. voilà. Non, mais. Non, Sinon, Mais les gars, ça, c'était bien, pour reformuler un peu, là, pour recentrer un peu le truc, le vote, alors on doit faire quelques trucs encore pour envoyer des sondages, donc ça sera fait dans les prochains jours. Mais sinon, ouais, Atlanta, du coup, qui apparemment veut faire exploser sa raquette, là, Collins, Capella, là, ils sont en train un peu de qui veut. Ça vous semble judicieux, ça, ou pas, les gars? Collins, grosse Collins, valeur oui. marchande, donc t'as raison. ouais, Collins, oui, parce qu'il réclame trop. Ouais, Je sais oui. pas Il si- réclame trop. Il a un plafond assez mid, à mon sens. Bien Genre, sûr, ça serait un il bord de- faut- Capella, Ah, oui, mais c'est un Tu sais, bon- sans le un pick bon and roll, rebondeur. sans le pick Faut le and roll, garder. Collins, il vit pas. Hein. Enfin, Mais non, rim sans crayon. protector, pardon. Sans crayon, Collins, il ne vit pas. Ouais, bon, c'était voilà, bon, on s'est compris. Sans crayon. Moi, je pense Mais- qu'effectivement, Capella, faudrait le garder. Voilà. Ben, en fait, Capella, le truc, c'est qu'il a une belle cote dans le sens où c'est un vétéran. Rim protector. J'appelle ça les missing pieces, tu vois. C'est une missing piece vers un title shot, tu vois. Hmm. C'est le genre de gars qui va t'apporter peut-être sur 15-20 minutes de playoff de l'énergie, du rim protector, Bah oui. des écrans Rim bien protector, faits. ouais. Donc ça va pas être ça va pas être ton titulaire, ton pivot titulaire, je pense en playoff. Oh, toi, tu mets pas titulaire? Alors, Bah, attends, C'est Clint. à Houston, ça allait. Hein. Ok, mais si Big Clint Capella est ton pivot titulaire en playoff en 2023, n'espère même pas goûter l'odeur de la bague. Mais n'espère même pas ça. D'accord. Mais Le- d'ailleurs, il y a Javadi qui nous met Moi, John je Collins, regarde ça reste un Twitter. bon joueur. Le problème de Collins, c'est que l'année prochaine, il vaut 25 millions. Et est-ce que John Collins vaut vraiment 25 millions quand t'es les Hawks et que tu vas bientôt devoir payer les Werther? Non, Werther, c'est bon. Werther s'est payé, il avait fait un très beau discours, dire que bah, lui, je sais plus ce qu'il avait dit, je l'avais partagé. Mais du coup, tu vas devoir qu'il est- payer aussi DeAndre Hunter Il bientôt. était conscient de la valeur du contrat qu'il signait et tout, et que je sais plus ce qu'il avait dit, il faudrait que je le ressorte. Et Capella, il a combien? Il doit être à 20 millions aussi, lui. Hein. Werther, Attends, je vais voir ça. Mais ouais, il a 17 millions cette année. Et l'année prochaine, enfin la saison prochaine, du coup, il sera à 18 700 000. Donc, Capella Collins, la saison prochaine, c'est 44 millions de dollars. C'est très très cher pour ce que c'est quand même. Ah, surtout Voilà. que ouais, tu mets quasiment 20 Extrêmement. millions pour du 11-11. Exactement. Ouais, voilà, en fait, Werther, si je peux me permettre la petite parenthèse, il a fait une déclaration quand il avait signé sa prolongation. La NBA fait du bon travail pour faire en sorte que 100 millions de dollars ne semble pas beaucoup d'argent. Grave. Pour le reste du monde, mes amis, mes pères, ma famille,
même 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. J'ai essayé de garder cela en perspective, c'est de l'argent qui change la vie. Bah, moi, je trouve que c'est de genre de discours qui sont très rafraîchissants, Oui. où on a beaucoup de sportifs, beaucoup de joueurs NBA qui sont complètement déconnectés de la réalité, et ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de discours, un joueur qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules malgré les sommes astronomiques. Et moi, rien que pour ce genre de mentalité, c'est un joueur que, même si c'est pas le plus gros scoreur et tout, mais au moins je sais que la mentalité est là, quoi. Mais du coup, les gars, Voilà. moi, si je suis Léo, Qu'est-ce qui se passe? Respect. respect. Si je suis les Hawks, quitte à dégager du coup du cap et tout ça, et ben les deux ça part. J'installe au Congo en titu. Tu vas Avec jamais loin. derrière en backup, je vais chercher un Demarcus Cousins ou un mec comme ça qui peut m'apporter un peu de scoring en sortie de banc au pivot. Et en 4, eh ben ciao Collins et je veux du scoring en 4 et j'essaie d'aller chercher Grant. Est-ce qu'en fait, pour les Jeremy Hawks, Grant. est-ce que ouais, dans ton sens justement, est-ce que ça leur ferait pas du bien en effet de tout casser et de faire une grosse équipe de mercenaires? Je sais Genre pas. à la- En plus, putain, je sais, je viens de remarquer maintenant, mais t'as un petit air de Luka Doncic quand même, Vlad. Ah, arrête. Il y a un petit truc. Arrête. Et ben, tu veux pas Arrête. faire. Toi, tu veux recopier Dallas, toi, non? C'est ça que t'as en tête. Ah bah Mais, Dallas, on en parlera aussi plus tard. Mais tu Ouais, sais, ben, exactement. je vais faire une hot take. Je vais faire une hot take maintenant. On est quel jour? On est le 20 juin 2020. Il est 22h14. 22h14. Les Wizards l'année prochaine seront devant les Hawks au classement général. C'est ma hot take. Ça sera clippé. Ma hot take. Ah, ben d'ailleurs, Oh. en parlant des Wizards, on peut peut-être parler Mais parce que de. je sens que cet été va être catastrophique pour les Hawks. Oh putain. Voilà. On faudra peut-être parler aussi un jour de Bradley Beal. On va en parler quand le temps Voilà. sera venu. Oui. Aussi. La free agency, elle a même pas encore commencé qu'on est déjà au taquet de Non. ouf. Et ouais. Exactement. Laissons déjà la draft Et- se passer et après on parlera. Après on verra. En plus, Voilà. j'ai regardé le début de la free agency, je crois que c'est un vendredi, donc c'est parfait, quoi. C'est parfait. C'est L'ouverture de la royal, free quoi. agency, on va la faire sur TBA, hein, les gars. Ah ouais, mais moi je suis chaud, les gars. Je suis Ouais. chaud pour être là, si vous voulez. Pour ça, du coup, il faut qu'on prépare nos pires Moi, je suis scénarios, méga les, chaud. les scénarios les plus catastrophiques. Bien sûr. Ah, Les gars, moi, je sinon il y a suis- Fan Pistons qui nous dit que il avait mis, ou il ou elle, avait mis les Wizards 6ème cette saison, grande réussite. Eh ben, ma foi. Paix à ton âme. Non, mais Ben, pour ils ceux ont qui pas le 6ème découvrent. pick, du coup, les Ouais. Wizards, finalement. Ben, moi, Ça se trouve, c'est je pense vraiment que les Hawks cet été, ça va vouloir tout péter, mais l'année prochaine sera dans une année de transition. Pourquoi pas? Parce que tu attends je pense que moi, le plus judicieux à faire pour les Hawks l'année prochaine, c'est d'attendre la free agency 2023, du coup. Où là, il y aura des Ouais. bons noms. D'accord, et tu penses à qui? T'as déjà des noms qui ont été ciblés? Alors, Ben non, mais déjà, tu vas pas attendre pour. Oh, ben si. Non, Pourquoi tu pas tankes pas avec Trae Young. Trae Young, tu tankes pas. Ben regarde, À moins d'une blessure, tu tankes pas Ah, avec tu Trae veux Young. tanker? Non, Mais non, tu tankes jamais. Non. en Tu vas pas 2023, tanker. en 2023 de free agent, tu as. Hop. Je cherche. Du coup, ouais, il y a EVP, sinon, le temps que tu cherches, qui Utile demande d'avoir aussi- trade Reddish. Ouais, l'utilité d'avoir trade Cam Reddish contre Kevin Knox. Bah, Ouais, en voilà, vrai, quoi. je pense qu'ils se sont évité une situation dans laquelle Cam Reddish allait Il a demander son réclamé- contrat et blablabla, tu vois. Ok, les gars. Alors, free agent 2023. Chris Middleton. Andrew Wiggins. Ouais, Chris Ça va Middleton rester. qui prolonge à Milwaukee. Andrew Wiggins qui Ouais. prolonge aux Warriors. Voilà. On Après. sait pas. Ah, Ouais, On allez, sait pas. allez. Vraiment, Middleton, je serais pas étonné qu'il prolonge pas. Hein. Ah bon? Ah, Je serais pas étonné qu'il prolonge pas. Ah, franchement, faut vraiment que ça Ah, tourne il est- mal je chez les pense- Bucks. je pense qu'il est beaucoup non, trop bien chez les Bucks. Mais il est Ah, trop Yanis bien. et- Il est. Yanis et Middleton, ça va rester tout le temps ensemble. Oui. Bah oui, ça Turner. fonctionne bien. T'as Turner. T'as Gary Trent Jr. Mhm. T'as Christian Ouais. Wood.
Tu as, Il vient d'arriver à Dallas, ouais. Oui, tu as Zion, oui, c'est un one shot. 2023, 2023, Zion free agent. Oh putain. Et il veut, Ça il veut pourrait- rester à la Nouvelle-Orléans, apparemment. Mais qui te dit ça? Mais qui te dit ça? C'est ce que j'ai Pikachu, entendu. Le C'est ce Pikachu, que il j'ai a passé entendu. plus de temps à Non, Chico il- Filet et qu'à l'entraînement. Qu'est-ce que t'en sais qu'il veut rester à New il Orleans? veut rester à New Orleans pour le barbecue, c'est tout. Mais non, mais c'est ça, mais qui te dit ça? En fait, genre, faut remettre. Mais faut remettre- Enzo, qui te dit le contraire? Non, Mais c'est en fait le truc, c'est que faut remettre dans le contexte que la NBA c'est un marché de bâtards. Que Putain. au frère, Fils de- je me suis retenu. Bonjour Danny Henge. Mais tout ce que juste pour remettre dans le contexte, 2016, t'as KD qui va manger au resto avec Westbrook, qui lui dit ouais t'inquiète mon frérot, je te jure je vais prolonger. Et mon Deux buddy. semaines après, deux semaines après, il a signé aux Warriors. Et il- Paul il a George. Il a juste envoyé un message à Westbrook. Ah désolé frérot, j'ai menti. Donc juste à partir de ce moment-là, la NBA c'est un marché de bâtards. Et le Paul George Westbrook, c'était les meilleurs amis du monde, et l'autre, il se barre. Aïe, aïe, Ah, aïe, les gars, faut pas oublier que Et pareil, la NBA c'est un marché de bâtards. Westbrook et Bill, ils s'appréciaient bien, et Westbrook il demande son trade. Tout peut aller Oui, non, mais vite. c'est vrai qu'il y a plein d'exemples. Hein. Tout peut aller vite les gars, vraiment tout Oui, peut aller oui, vite. oui, oui, Et je mais serais bon. pas étonné que tu attends la Free Agency 2023 pour faire des trucs. On verra bien. On On verra, verra bien. ouais. Mais ouais. Parce que cette année, il y a Pour vraiment l'instant, rien. De quoi? Cette année, il y a vraiment rien en free agent. Je me suis pas trop Non, intéressé. Ah, je te dis. faut déjà J'ai dit, il y a c'est- Miles Bridges. Ouais, mais c'est c'est tout. nul ça. Non, il y a Je rien. vais te Ah dire ouais. ça. Attends, C'est je vais te tout. dire ça. Ouais, T'as y a pas- LeBron Free Agent. Ah bah Ah bah ça, voilà, t'as LeBron, voilà. Non, en 2023. En 2023, Ouais, t'as c'est en LeBron Free 2023. Agent. Mais attends, on fait un truc simple. Écoute-moi. Allez, balance-moi ceux qui sont. Ouais. Tu Ça tankes. balance la vie frauduleux. Non, mais tu tankes. Tu es les Hawks. Tu tankes entre guillemets. Genre, tu vas chercher le pays ou un truc comme ça avec une équipe de merde. Tu récupères le. Je sais pas moi. 17ème pick, 23ème pick, une merde du genre. Et tu trades Bronny James et tu signes LeBron James. Enzo, je t'arrête tout de suite. Tu penses vraiment que Trae Young, il a été en finale de conf il y a 2 ans, et là tu vas lui vendre un projet de tanker pour aller prendre Bronny et Projet de LeBron James? tanker. Et avoir Mais LeBron. Tanker. Juste une année de transition. C'est impossible. Trae Young, là, il est pas dans cette optique-là. L'année de transition, c'était cette année, ou c'était l'année où ils sont allés en finale de conf. Mais Ouais, là, mais il était là, pas le gamin- motivé cette année. Trae Young, il voit Doncic régulière. qui est tout proche d'atteindre ses objectifs. Il a vu Tatum qui a touché un peu le trophée NBA, un peu avec l'esprit. Là, Oui, il se c'est dit, 2024. je suis désolé, Voilà. je vais pas encore me taper 2 ans de jouer la 10e place ou la 11e Comment place tu de la fais conférence Est. Comment tu fais cette année cet été, pour te rendre au moins en finale de conf? Eh ben, c'est pour ça que déjà tu comptes sur de la continuité. Tu comptes sur peut-être aussi, tu vas aller chercher peut-être Ayton pivot. Tu vas aller chercher des trucs comme ça, des dossiers chauds, des mecs qui ont plus qu'un an de contrat et que tu vas peut-être pouvoir aller trader contre Capella ou Collins. Mais jamais tu vas tanker si t'es les Hawks. Mais tu Jamais. peux pas Non, tanker, t'as trop de bons joueurs, t'as Mais Bogdanovic, tanker, t'as ouais. Gallinari, t'as DeAndre Mais Hunter. bien sûr, mais je te dis Tu pas peux de. pas- Non, mais Gallinari va partir. Bogdanovic va partir. Collins va partir. Collins va partir. Werther, mais- je suis même pas sûr qu'il reste non plus. Non mais attends, on va partir, c'est-à-dire ils ont des contrats les gars, tu vois, Oui, mais ils vont se faire trade. trade. Ils vont se faire trade. Ouais, bah il faut trouver parce que ouais, d'accord, ok, mais tu penses que tout le monde ils vont tout faire péter comme ça? Mais bien sûr, parce que ce que tu as actuellement, et je pense surtout à Bogdanovic Gallinari, ça ne marche pas en playoff. Ah, Ouais, oui, mais- c'est Oh, pas vous une savez quoi, les gars? grande trade, hein. On refera une émission sur les Hawks et on fera des previews. Pas du tout. Alors sur TBA, aucun plagiat, que des inspirations. Hein. Oui. Mais voilà, on en reparlera parce que là, sinon, on est encore reparti sur une discussion très très longue et il est Je pense déjà que- bientôt 10h30. Ouais, moi je vais devoir y aller. Hein, donc je sais Oui, pas et en où plus, tu moi mets je commence ça. à avoir faim là pour le coup en plus. Exactement, Et moi Paul, j'ai reste faim. trois mois. Bah non, du coup, vu que je suis venu. Et je t'ai dit d'y aller. Je suis venu pour vos gueules là. En plus, avec un beau dégradé, une belle barbe et tout.
Aïe, aïe, aïe. Ah non, Aïe, aïe, mais aïe. du coup, ouais, on en reparlera. Il y aura d'autres occasions quand il y aura des grosses actus ou peut-être pas du coup, certainement pas même tous les soirs, hein, parce que bon, faut qu'on ait le temps Non. aussi de digérer quelques petites rumeurs et voir si elles se confirment ou quoi aussi, Tout à fait. pour qu'on fasse une émission bien complète. Mais voilà, on va en reparler. On parlera du cas Gobert. Il y aura aussi le cas de Dallas. Bah forcément, on va en reparler avec Christian Wood un peu. Est-ce que c'était un bon cas, un bon move ou pas pour Super, entourer Luka? super move. Le move le plus On va rapide. voir. On va voir tout ça. Mais voilà, là du coup, on a fait une belle petite émission bien complète, comme Oui. comme le point. Oh, je viens de voir un montage bien foireux là, avec Sur Kevin quoi? Durant, Kevin Durant avec le maillot de Boston. Aïe, aïe, C'est aïe. Celtics fan qui a publié ça. Mais, Alors, Et aussi, on va va parler de sortir. son cas plus tard. Kevin Durant aurait décidé de venir jouer à Boston. Info ou Intox? Je pense qu'il oui. troll, mais quand même. Ben voyons. Ben voyons. Il est C'est magnifique. ça, bah voyons. Mais voyons. Ben voyons. Ben voyons. Non, mais c'est Ah, non, c'est non, un troll, ah, hein, ouais. c'est un troll. Afin de ne plus se faire sortir en playoff par son jeune apprenti Jason Tatum, et vu l'abandon de son frère de sang aux Nets, Kevin Durant aurait décidé de venir jouer à Boston. Oh, Ah, Et il est- on a le meilleur qui Mais- nous mais- rejoint. On a LeBron James. On a fan. LeBron James fan, mais oui, bien sûr. Ah, Respect. Qui arrive pile quand c'est fini. Bien Magnifique. voilà. Pour la Magnifique. peine, tu mérites ta petite intro d'entrée aussi. LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James. LeBron James qui portera le maillot des TB World Widers Tout à fait. dimanche prochain. Père et fils. Oh là là, on a hâte. Avec Bronny, on a fait une dinguerie. Enfin bon, tout Ouais. ça pour dire C'est que l'heure la de Free clore. Agency est même pas commencée. On a déjà fait 1h16 d'émission endiablée. Je te jure. Bah messieurs, Donc, moi je vous propose le petit mot de la fin pour chacun pour le coup. Eh ben, vas-y Enzo. Le mot de la fin, fuck les Rockets. Voilà. Oh, C'est Allez. vraiment gratuit. Allez, moi, bah, juste pour les petits nouveaux, si vous avez jamais suivi, rendez-vous. Alors, il y aura d'autres rendez-vous avant, mais le premier, donc, du coup, c'est le 1er juillet à minuit pour le début de la Free Agency, parce que ça va être, comme d'habitude, du grand n'importe quoi. C'est vraiment, pour moi, franchement, c'est peut-être le moment le plus excitant de toute la saison. Voilà. Hmm. L'ouverture de la Free Agency, c'est une dinguerie. Bon, cette année, ça va être un peu moins, mais voilà, on a quand même des signatures, on a quand même des choses qui se passent tout le temps. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, le début Petite, des dramas. du coup, il y a aucun monde dans lequel on ne la suit pas sur Twitch en direct, hein. Bah Il oui, n'y a clairement. aucun scénario sur lequel on n'est pas là ça ouvre à minuit, à 11h30 on est là et on la suit. Balek, s'il y a d'autres gens qui font des Twitch et tout ça, ce sera sûrement le cas. Ou des YouTube, des Tu lives penses et à tout, qui? Est-ce que tu bah, penses à quelqu'un en particulier? tout le monde, bah, normal. First Team, Trash Talk, tout Ah, ça, voilà, d'accord, ok. même des médias sur Twitter et tout ça. Il y aura sûrement des lives, des suivis. Mais nous, on sera là tous ensemble. Bien Il y sûr. aura aucun monde où on le fait pas, hein, vraiment. Tout à fait. Bah oui, Donc, c'est ouais. c'est un des. Voilà, c'est. Et toi du C'est coup, clair. Et la Bah, moi, draft, vous faites? Est-ce que la draft, vous allez faire? Non, je pense pas. D'accord. Pas Je- en je live fais- sur Twitch, en live sur nos comptes, mais En sinon. pour faire la petite pub, sur Daily Motown, qui est du coup le nouveau nom de ex-Piston FR, on suivra ensemble la draft en étant centré sur les Pistons en direct sur Twitter le soir de la draft. bah voilà, le message est passé. Vous avez quoi comme pick, les Pistons? Le 5, et qui sera donc Jaden Ivey sans surprise. Et tu es content, toi? Ça te va? Je suis extrêmement content, vraiment très content. Ouais. Je pense que c'est. Évidemment, j'aurais préféré Paolo Banchero, mais il sera pris par les Rockets en 3. Mais je pense que Jaden Ah, c'est pour ça que tu dis fuck les Rockets, d'accord, Ah je non, comprends je mieux. déteste les Rockets, c'est Ouais, vraiment ouais. la franchise que j'aime le moins au monde. Mais du coup, non, c'est juste. Je pense que c'est le meilleur fit à mettre avec Cade sur la ligne arrière chez les jeunes. Parce qu'on avait Corey Joseph à côté de lui, donc ça faisait un peu Ouais, mal au complètement. crâne de voir Corey Joseph à côté de lui. Ouais. Donc là, on va avoir un jeune qu'on a gratuitement, puisque c'est via la draft, qui va pouvoir développer avec Cade, qui est dans la timeline, qui est exactement ce qu'on a besoin à côté de lui. Donc, impec. Moi, je t'avoue que j'ai très peu suivi les prospects cette année. Bon. Mais j'ai l'impression que il y en a pas dans le top 5, même le top 3.
il n'y en a pas vraiment qui se dégagent comme une superstar à en devenir. Peut-être je me trompe, mais c'est pas comme l'effet de Ouais. Cade ou l'effet Zion, l'effet Doncic, tu vois, pour moi c'est je sais pas, peut-être vous pouvez m'éclaircir avant de conclure. Moi, je C'est vais sûr juste... que. On s'éclaircira plus tard. Hein Voilà. Vous allez le manger. On va le manger. Tu veux Exactement. pas me Non, dire non, vite fait? faut Bon, pas, ok, faut d'accord. pas qu'on divague. Ah ouais, Faut c'est pas ça. qu'on divague. Et pour le mot de la fin, je dirais stay tuned sur TBA. Il y a pas mal d'émissions qui vont venir demain, jeudi, peut-être dimanche, la suite des TBA World Riders. Tout à fait. Et puis, bah, si vous nous rejoignez maintenant, c'est le meilleur moment, tout simplement. Alors, Ça va être de l'actualité à plus savoir quoi en faire. Et on va être là, Ah oui. tout le temps tout à fait. pour suivre tout ça tous ensemble. Et Puis pour voilà. ma part, le Vive, mot de la plus fin, que- ce sera... Voilà. La classique. Ah non, non, d'ailleurs. La classique, Allez. c'était pas celle-là, là, au tout début. Tu veux le... La République, c'est moi! Celui-là? C'est moi. Exactement. Eh ben, La TBA, c'est nous. Voilà, tout à fait. La TBA, c'est nous. Et bah, messieurs, merci d'être venus. Merci à tous qui ont pu participer aussi dans le chat. Et on se donne, en principe, du Ouais. coup rendez-vous demain pour faire un petit débrief du coup de toute la campagne de playoff ainsi que des finales qui ont tout récemment eu lieu. Voilà. Ah ouais, vous êtes comme ça, Exactement. vous. Bon, allez. Ouais. Nous, on envoie du pâté direct. Ouais, je vois Ouais. ça. Bon, allez, bah merci Petit pour débrief. l'invite et à la prochaine. Voilà. Bonne soirée, Ouais, messieurs. j'avais dit, je veux bien la paire de Scalabrino. Ouais. Bon, allez, bonne soirée, Ciao, messieurs. ciao tout le monde. À plus. Ciao, ouais. Ciao.